Bonsoir tout le monde. Donc, un petit live, un autre petit live improvisé. Ouais, improvisé. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, peu importe. Je vous donne des petites nouvelles, puis en même temps, une petite réflexion qui vient avec. Puis ça vient de mon expertise, une façon de parler. Quand je dis expertise, pas expertise professionnelle, expertise au niveau vécu. Donc, au niveau vécu, je sais par expérience, puis je vais vous l'amener sur deux volets, que quand on vit une épreuve, et j'en ai surmonté plusieurs et je ne suis pas le seul, donc vous allez pouvoir confirmer ce que je dis. Donc, quand on vit une épreuve, selon la grandeur de l'épreuve et comment on la traverse, vient un gain. Normalement, il y a un gain après chaque épreuve. Chez les gens qui, justement, travaillent sur eux, sinon on traîne l'épreuve longtemps. Donc, pour ne pas subir l'épreuve trop longtemps, parce que l'épreuve, en réalité, c'est un moment. Et comment on en ressort? Normalement, on en ressort, quand on en ressort, gagnant. Donc, plus fort. Plus grande l'épreuve, plus grand le gain. C'est la même chose pour un but. Quand on a un but dans la vie, on se donne un petit but, on va devoir faire des petits efforts et on va avoir un petit gain. OK? Mais normalement, même qu'un petit but, c'est pas assez pour motiver quelqu'un, et bien souvent on abandonne parce qu'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de gain suffisamment important pour nous pour justifier l'effort qu'on va faire. Donc, petit but a peu de chances de se poursuivre et quand il y a un gain, il est vraiment petit. Un grand but, OK, normalement, va nous demander des sorties de zone, justement, de se surpasser, de faire des gros efforts, mais le gain va être énorme. Donc, ça vient avec. OK? Et c'est la même chose pour une épreuve. Quand on vit une épreuve, selon la grandeur de l'épreuve et comment on va la travailler, il y a un gain. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé des maladies graves et ils vont affirmer, pas pendant, après, une fois qu'ils en sont, ceux qui s'en sortent, hein, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheminement qu'ils ont fait à travers cette épreuve-là, tout le travail qu'ils ont fait sur eux, que soit la maladie ou l'accident les a arrêtés, ça les arrête. Ils se mettent à réfléchir sur leur vie, le sens de leur vie, ils font des changements et après, ils sont capables de dire, ça a été bénéfique pour moi. OK, ça a vraiment été bénéfique pour moi. Puis en ce moment, c'est un peu ça qu'on vit, mais on le vit à une échelle un peu plus grande encore que juste mon petit moi. On le vit non pas au niveau d'une ville, d'un pays, mais on le vit globalement. Wow, okay, ben wow, ok. Wow dans le sens que si on faisait comme si c'était une épreuve personnelle, c'est-à-dire qu'on en profite de toute façon, ils nous confinent, donc on est confiné par choix encore, pas par obligation. Ça dépend de où. Il y a des gens que c'est déjà imposé. Puis graduellement, si le public ne suit pas assez et joue trop à la personne qui fait à leur tête, okay, qui est typiquement, contrairement aux Asiatiques qui sont très disciplinés, les Occidentaux, on fait pas mal à notre tête. On a beaucoup d'opposition, on s'oppose à l'autorité, alors qu'en Asie, souvent, ils sont soumis, ça vient avec leur discipline. Eh bien, si on est trop en résistance, ben, ils peuvent nous l'imposer. Mais le but n'est pas là. Le but est que donc, on nous propose, au niveau de la société, puis large, d'entrer à l'intérieur, de rester. Mais moi, je le fais pas juste dans la maison. Tant qu'à être confiné à la maison, je vais aller me confiner en moi. Puis je vais faire ce travail-là comme si c'était moi qui étais pris avec une grosse maladie personnelle. OK? En voulant dire, allez tout de suite aller faire ces mêmes réflexions-là que j'aurais fait. Profiter du moment, justement, pour aller les faire, ce travail-là qu'on aurait fait, changer ce qui doit être changé. On a le temps, là, OK? La vie, pas nous l'impose, mais nous l'offre, OK? Donc, si on pourrait se servir de ça, entrer, puis sortir comme si, comme je vous dis, c'est lui qui a une grosse maladie, il a fait ses réflexions, ses changements, puis il en est sorti grandi, eh bien, si on pourrait en sortir grandi, ce serait génial, OK? Puis je pense que c'est ce qui va arriver de toute façon
pas sur tout le monde. Il y a des gens qui sont confinés à la maison puis ils passent la journée devant l'écran ou sur les réseaux sociaux. Au lieu de juste aller chercher les nouvelles, l'information qu'on a besoin, ils se laissent hypnotiser justement. Puis là, ceux-là, ils feront pas un grand travail. Ils vont sortir plus affectés que avant. Okay? Donc, mais peu importe. Alors qu'on pourrait s'arrêter puis rendre ça vraiment constructif pour soi. On dit que c'est important de méditer, que ce soit la méditation, la prière, de s'arrêter, okay? De s'arrêter, de se poser les vraies questions, d'aller chercher nos vraies valeurs. Go, c'est le temps là, on l'a, on s'en sert, et puis boum, on fait quelque chose. Okay? Et souvent, on va dire, philosophiquement, puis moi je l'utilise beaucoup dans mes coachings, c'est pourquoi tu avais besoin de te faire vivre ça. Moi je dis ça aux gens, là, la personne m'arrive avec il m'arrive ci, il m'arrive ça. Pourquoi tu avais besoin de te faire vivre ça? Et le but de la question est de dire justement, c'est vrai qu'il y a un bénéfice à aller chercher par rapport à l'événement. Il y a toujours un bénéfice. Comme on dit, tout est jamais noir, tout est jamais blanc. Donc, allez chercher au moins la leçon derrière, pour moi, OK? Et elle est personnelle à chacun. Autrement dit, elle est personnelle dans le sens que, qu'est-ce que moi, elle me fait vivre? Mais dans le collectif, on sait qu'on a un collectif aussi à régler. Donc, cet événement-là nous permet d'aller faire ces réflexions-là, nous offre l'opportunité de s'isoler en nous isolant. Je sais que c'est pas rose partout. Si vous avez 3 jeunes enfants en bas âge, c'est plutôt l'enfer des fois à gérer tout ça. Mais n'empêche que c'est le moment et tant mieux, on devrait Moi, je me rappelle, moi j'ai vécu ce qu'on appelle ici la crise du verglas, 3 semaines d'isolation sans électricité. Puis ici, on fonctionne majoritairement électrique, au niveau avec de l'électricité, non pas du gaz. Donc, on n'avait rien qui fonctionnait dans une maison. Et j'en ai même profité pour initier mes enfants, justement, à ce moment-là, à la méditation. On va faire un nouveau jeu, OK? Puis là, au début, ils nous posaient toutes sortes de questions. En réalité, je me suis rendu compte qu'à l'âge qu'ils avaient, donc ils étaient très jeunes à ce moment-là, les deux étaient à l'élémentaire, ils me posaient les mêmes questions que les adultes quand on les initie à la méditation. Donc ça a été génial. Mais n'empêche que ça a été... Je me suis servi de l'événement pour dire, bon, ben, gars, il n'y a pas de distraction, là. Il n'y a pas de distraction dessus. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... Le chauffage, j'avais la chance d'avoir un poêle au bois. Donc, on avait une chaleur. C'était à peu près tout. Mais n'empêche que j'aurais pu, à l'inverse, me plaindre. J'aurais pu... je me suis servi. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire de meilleur avec ce qui se passe? Ben, sans distraction, c'est ça. Puis là, on dirait que la vie va tout faire pour vous empêcher de le faire. OK? Je m'explique. Là, vous arrivez avec du confinement et il y a certains services au niveau, justement, télévisuel qui débloquent des offres, des films gratuits. Allez, venez chez nous, hein, c'est ça que c'est. Venez chez nous, puis après ça, vous allez être accro, puis vous allez acheter mes services. C'est peut-être ça qui va arriver. Mais le but, je dis pas de ne pas aller écouter certains films. J'aime mieux que vous écoutiez un film que vous écoutiez les nouvelles qui vont vous rendre fou pour rien. Vous dormirez même plus. Allez chercher juste l'essentiel. Y a-tu un point de presse avec une information? Non, le reste, regarde. Quand même, qui t'écouterait 50 fois par jour la même information, elle ne va pas changer. Hein? Donc, une fois par jour, je pense que c'est assez pour... puis même là, c'est juste pour savoir s'il n'y a pas des nouvelles, comme on dit, des nouveaux... Une information pertinente, mais souvent, on le sait, là, il n'y en a pas vraiment, pour nous, en tout cas. Mais il y en a. Donc, juste un petit peu les nouvelles. Là. OK, si on veut rester positif, et prenez du temps. Puis quand on dit, vous savez, il y a des gens qui payent pour ça. Il y a des gens qui vont payer pour aller dans des centres où on va être en contact avec personne, sans mots, sans rien. OK? Pendant 2-3 semaines de méditation avec... Ils payent fort, là, on l'a gratuit, on se le fait offrir. Puis si vous avez la chance d'être pas loin d'un boisé, d'un cours d'eau, d'un boisé, oui, gardez vos distances. Donc, comme je vous dis,
c'est un compostel imposé à la maison. Mais si vous allez prendre l'air une fois par jour, puis juste vous connecter à la nature, OK? Vous allez voir comment c'est puissant. Mais pas parce que vous le lisez dans un livre, mais parce que vous allez le vivre. OK? Mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont pris dans des villes, des agglomérations assez grandes qu'il n'y a pas grands espaces. Mais ceux qui ont la chance, là, je pense qu'on aller chercher le meilleur de ce qui se passe. OK? Puis c'est ma façon, c'est une de mes philosophies de vie. Et c'est souvent comme ça que lorsque je coach quelqu'un, puis qu'il m'arrive avec ses gros projets, puis j'ai dit, veux-tu, on va commencer avec ce qui est déjà là. OK? On va accepter ce qui est là, les limites, les forces, tes habiletés. Y a-tu déjà un produit sur lequel on peut travailler autour, ou une philosophie ou quelque chose? Ouais, mais là, je voudrais faire ci, puis je sais qu'on va aller là, mais avant de s'éparpiller, là, on va se centrer, puis on va faire à partir de ce qu'on a. OK? Donc, accepter ces limites-là, puis go, à partir de là, on va pouvoir grandir solide. Au lieu d'essayer de tirer à gauche, puis tirer à droite, puis essayer de voir, puis il n'y a rien qui fonctionne, puis tu n'as pas de base. OK? Ça, c'est un concept. Alors là, on nous l'impose, peu importe. C'est un choix, peu importe. C'est ça qui est là. On l'accepte, on se positionne à partir de ça. Puis comment je peux aller chercher le meilleur de ça? Au lieu de me plaindre, puis dire c'est néné, puis il devrait faire ci, puis il devrait pas faire ça, puis vous n'avez pas le pouvoir. Donc là où tu n'as pas de pouvoir, regarde, arrête. Puis là, tu y vas. OK? Puis là, va faire un travail intérieur. Va faire un travail intérieur comme si tu étais obligé. OK? Dans le sens que choisis par toi de dire, hey, je vais profiter de ce temps-là, justement, de réflexion, au lieu d'attendre la crise de quarantaine qui va me l'obliger, ou que la vie me l'impose parce que je ne l'ai pas fait quand c'était le temps. Je vais aller remettre les bonnes valeurs en place, là. Je vais aller me repositionner. Je vais faire confiance à plus grand que moi, qu'on appelle. Hein? On va faire plus grand que... Il y a peut-être quelqu'un qui... Peu importe, là. Puis là, je m'abandonne à ça, là, puis je vais avancer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire en ce moment. Oui, prendre soin de soi, prendre soin de nos proches, faire le minimum qu'on nous demande, soit nous laver les mains, nous prendre des distances, ne pas faire exprès, pas provoquer, là, OK? Ça, c'est la base. Manger, puis ça, je l'enseigne dans mes groupes privés où je coach. On arrive au printemps, on arrive en même temps dans un timing où c'est la cure qu'on suggère, la cure du printemps, hein, le nettoyage des maisons, mais le nettoyage en dedans aussi. Donc, mangez peu. Hein, parce que si vous ne faites pas attention, en confinement, vous allez sortir de la maison beaucoup plus lourd que vous êtes rentré. OK? Donc, mangez peu parce que de toute façon, vous dépensez moins, en principe. OK? Mangez léger. Et ça permet un nettoyage. Donc, cette légèreté-là au niveau alimentaire va vous aider ici aussi. Ça va permettre justement un meilleur travail. OK? Puis, après ça, vous allez sortir de cet événement-là transformé, comme une personne qui aurait une grosse maladie, qui aurait été confinée dans un hôpital tout seul à suivre des traitements assez lourds pendant X nombre de temps, puis qui a fait ces changements-là, puis qui dit « Wow, merci à la vie, cette épreuve-là m'a transformé. » OK, m'a rendu une meilleure personne. Ben là, on peut le faire. Mais on peut le faire par choix. Imaginez-vous, là. Puis je ne crois pas au hasard. Puis je l'ai dit au début de l'année, je le mets indirectement dans certains de mes posts. Justement, puis là je vais juste lire un petit peu en même temps, que justement 2020 va être une année mémorable. OK? 2020 va avoir des grosses transformations qui vont se faire. Puis ils vont se faire. Puis vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça et c'est nécessaire, puis on est rendu là. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'humains en ce moment, puis on appelle ça des fois l'impact du centième singe, OK? Ou s'il y a assez de personnes qui ont travaillé sur eux, sur un domaine, que la masse suit après. Il y a beaucoup trop de gens qui sont tannés du système dans lequel on vit, qui est inéquitable, OK? Qui n'est pas parfait, qui n'est pas imparfait, mais qui est inéquitable. Puis tellement que la nouvelle génération qui pousse, OK, derrière nous, moi les baby boomers, je suis dans les derniers des baby boomers, mais je reste dans les baby boomers, OK, qui nous poussent derrière, puis qu'eux autres ils disent, non,
Ce que vous autres, vous avez vécu, là, on ne veut pas le vivre, nous autres. Nous autres, on ne veut pas aller travailler pour un patron qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Je préfère avoir un salaire moindre puis travailler. Et c'est pour ça que les nouveaux emplois comme Google y offre ou des trucs comme ça, où les espaces de travail, ça ressemble plus à des espaces de loisirs, où les gens peuvent se divertir, ils peuvent vivre, il y a une liberté, et non pas tu es dans ton cubicule, devant ton ordi, puis là tu as une pression, puis il faut que tu livres. Ils n'en veulent pas de ça. OK? C'est inhumain, comme on dit. Puis il y a plein de... C'est inhumain aujourd'hui, le capitalisme, l'exagération qu'il a pris, dans le sens que, justement, qu'une poignée de personnes sur la planète ont plus d'argent que le restant de la planète. Ça veut dire que plus ils vont s'enrichir, plus les pauvres vont s'appauvrir. C'est inéquitable. On le sait tous, OK? Mais on peut pas... On dirait que 2020, là, va permettre de corriger certaines choses comme ça. Je ne le sais pas je ne sais pas, mais j'ai une belle intuition là-dessus qu'on va en sortir grandi avec des meilleures valeurs. Okay? Puis on va en sortir grandi parce que la masse qui ne croyait plus, okay? qui justement, puis là, ils commencent à voir que c'est possible parce que juste après 3 semaines de confinement, la nature commence à se réveiller par prendre sa place. Puis là, les gens vont dire, mais c'est ça qu'on veut, mais on nous disait que c'était impossible. Ben, c'est plus que possible. Regarde, dans 3 semaines, on voit déjà les impacts, on voit déjà le ciel qui s'épure, on voit les océans qui se nettoient, on voit les poissons qui reviennent dans certains endroits, on voit les animaux qui sortent des forêts puis qui se rapprochent parce que justement, il n'y a pas trop de trafic qui leur fait peur et des trucs comme ça. Donc, puis ça, c'est le début, là, je vous le dis, là. Puis là, on va dire, hey, mais c'est sûr qu'il y a les angoissés, puis tout ça, qu'eux autres, à l'inverse, là, ils ont peur, toute la Terre va arrêter de tourner, le soleil va éclater, puis là, nourrissez pas ça. Faites confiance, là. OK? Oui, ça peut, il y a des ajustements qui vont devoir avoir lieu. Il y en a qui, ça va souffrir un peu plus que d'autres. Mais si on se tient ensemble, mais si on s'unit, OK? Ensemble, puis que là, la vague, on se tienne dans la vague qui va passer, au lieu que pouf, 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 tout pète à gauche et à droite. Et c'est ça le message pour moi qui se fait. Puis ça, c'est mon petit côté philosophique. Mon petit côté philosophique qui dit virus, couronne, virus. Puis moi, ceux qui me connaissent, j'aime jouer avec les mots. OK? Donc, couronne, chakra de la couronne. Le chakra de la couronne, sa fonction, sa vraie fonction, à part mon équilibre intérieur, c'est ma connexion. C'est quand on dit qu'on est tous unis, on est tous connectés ensemble, c'est ici, c'est le couronne qui fait ça. Donc, le virus, V-I-R-U-S, S en anglais, US, os, virage. On doit faire un virage pour qu'on se connecte tout ensemble. Ben, c'est ma philosophie à moi. J'aime, si ça me fait du bien, je l'adopte, je l'invente même. Je ne dis pas que c'est la vérité, là. C'est quelque chose qui me fait du bien, donc je le prends. Donc, ce virus-là, est là pour nous aider à faire un virage. Donc, allez donc voir en dedans, faites le virage à l'intérieur de vous, OK? Pour que tous, on se connecte. Pour que, justement, la couronne, qu'est-ce qu'on appelle, et non pas la couronne sur ma tête, mais le chakra couronne qui, lui, dit, je fais un avec le tout. Donc, on s'unit tous ensemble. Eh bien, on va sortir gagnant. OK? Et ça, c'est ma philosophie à moi. Puis, pour aider ça, ça n'a pas rapport. Mais en même temps, j'ai décidé, puis là, j'ai travaillé un petit peu avec justement certains de mes partenaires et j'ai quelque chose d'officiel. Je vais avoir besoin de vous de toute façon là-dessus aussi. Je commence à partir de lundi, une fois par jour, un genre de ce que vous avez vécu cette semaine, les mercredis rencontres, mais là, ce ne serait pas les mercredis rencontres, c'est une rencontre où on va se rencontrer, on va s'unir ensemble. Il va y avoir majoritairement, on va essayer d'avoir une méditation guidée, justement, faite par une experte. OK? Ben, la première, les autres, on verra parce qu'elle va en faire plusieurs. Elle s'appelle Minnie Richardson. C'est une coach spécialiste dans les rituels. OK? Et moi, je la connais depuis un certain temps et j'ai assisté à beaucoup de ces méditations guidées. Donc, on fait une méditation guidée. Le but, c'est quoi? Chakra de la couronne, c'est qu'on soit tous ensemble, on s'harmonise. Après, il y a une partie conférence et après, il y a un échange en fonction du thème. OK? Puis le but, c'est justement, c'est de passer à travers tout ça ensemble. Il n'y a pas d'obligation, on ne force pas personne. Il va en avoir l'après-midi pour ma communauté aussi en Europe, donc 14 heures, et le lendemain, 19h ou 20h, 19h je pense, 19h30, je vais juste m'assurer de l'heure. C'est ça, qu'on va alterner comme ça. 14 heures,
19h, supposons 14h, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je verrai si la semaine d'après, je ne fais pas l'inverse, 19, 2, 19, 2, 19, pour que tout le monde soit égal. Donc, il y a des gens, parce que quand je le fais le soir, ma communauté européenne, il est 1h du matin. Regarde, ça n'a même pas de sens. Donc, un peu pour ça. Donc, je vais avoir besoin de votre aide parce que ça me prend pratiquement un conférencier par jour. Donc, je suis capable d'en mettre quelques-uns au début. Bon, ils m'ont tous dit oui, allez jusqu'ici. C'est une question d'horaire maintenant, il faut que ça marche. Donc, je suis ouvert à des suggestions en même temps de qui vous aimeriez entendre. C'est ceux qui ont goûté au mercredi rencontre connaissent la formule. La formule, c'est une petite partie conférence et une partie échange. Donc, c'est beaucoup plus puissant qu'une conférence. Donc, elle nous entretient sur un thème, la personne, le conférencier ou la conférencière, et après, sur la plateforme, ça se fait sur le web, on peut poser nos questions, échanger avec, donner nos commentaires, ce qui amène un approfondissement beaucoup. On va approfondir en profondeur le thème, et en même temps, on va se soutenir. Et le but, c'est quoi? Ben, c'est que, justement, tout ça ne sert pas à rien. Qu'on sorte à travers en dehors, quand c'est fini, transformer, grandir des meilleures personnes personnellement. Ça va aider le passage, j'espère, hein, puis ça dépend juste si vous écoutez passivement ou si vous allez vivre ces expériences-là avec nous. Ça commence lundi. Vous allez recevoir un courriel. Je vais l'annoncer officiellement sur le site. Mais c'est ça. Et je vous jure, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, j'ai passé à travers beaucoup d'épreuves dans ma vie, à plusieurs niveaux, OK? Puis, je suis sorti de là gagnant à chaque fois. Peu importe les épreuves, et c'est ça, les gens ils disent, on n'en vient pas des fois, puis, en tout cas, je ne vais pas me vanter, là, mais en réalité, c'est ces épreuves-là qui m'ont amené cette finesse-là, des fois, ce senti-là, c'est ouch, ok, puis on dégage, puis j'apprends, puis wow, je comprends plus. C'est mon passé, et ça me sert, ça m'a servi. Donc là, je vais juste aller voir en même temps, je prends le temps d'écrire mes émotions, mes réflexions, méditer, respirer. Lynn, c'est exactement ça. Et Lynn est une généreuse, justement, parce que je l'ai vu passer, que là, il y a des gens qui vivent des angoisses, il y a des gens qui vivent des trucs, puis elle a offert de dire, hey, je suis là à l'écoute si vous avez besoin. Et elle est coach PNL elle-même. Donc, Manon, je sais que je vais t'inviter, Manon Paquette qui est là, je vais l'avoir sur je vais envoyer l'horaire, puis savoir si c'est l'après-midi ou le soir. Mais ça, je sais que tu es une de ces personnes-là qui va venir. M'appliquer à compléter les questionnaires de tes programmes comme parfaitement mes temps libres. Mes programmes sont tout le temps dans le but. Autrement dit, ce qu'on essaie de faire dans ces conférences-là, c'est une partie de ce qu'on... Mais c'est sûr qu'un programme, on travaille plus en profondeur, il y a plus de temps. Mais je garde la même lignée, hein. Enseigner, inspirer, transformer. Donc, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un sens en arrière de ça. Tirer, jeter ce qui n'a plus lieu d'être. Anne-Claire, exactement. Mais pour ça, ça prend un moment d'arrêt. Pour ça, ça prend un moment d'introspection. OK? Il faut s'arrêter dans la vie. Et souvent, on dit, si tu veux aller plus vite, recule. Là, les gens ne comprennent pas. Recule pour te repositionner par rapport à toi. Enlève ce qui nuit et tu vas voir que tu vas aller plus vite dans la vie ou plus loin. C'est un peu ça. Trouver le cadeau, merci, c'est bien amené, René. C'est un peu ça. Revenir à nos besoins essentiels. Je crois que cet événement-là, c'est un de leurs buts. C'est un des buts de ça, c'est de permettre à, non pas l'individu, mais à l'humanité. Puis là, j'exagérais. Puis j'exagérais en réalité, c'est parce que je l'ai caricaturé. Imaginez, on est rendu, là, puis moi, ça me dérange, OK? On est rendu où le paraître est tellement loin en avant que nos jeunes filles qui vont à l'école ont de la difficulté à sortir de la maison sans passer par un kit de maquillage, les cheveux, le maquillage, les ongles et tout ça, puis les selfies, on est rendu tellement loin de l'être, hein? Je sais pas si puis là, c'est moi, comme je vous dis, j'aime les mots, OK? Un pare-brise, OK? Un pare-brise après un auto, la partie pare, c'est parer. C'est ça que ça veut dire, hein? Pare-choc, un pare-être.
Hein? C'est assez clair? Par être. OK? Rentre pas dans mon être. Je bloque mon être. Je mets un paraître en avant de moi. Autre chose que j'ai tellement honte de qui je suis que je vais présenter une autre facette. Il est temps qu'on change, là. OK? Puis c'est rendu grave, là. Je parle pas de madame, là, qui se prépare pour une sortie de soirée, là. Je parle de la jeune fille qui sort pour aller à l'école, là, puis qui est à l'élémentaire, qui a 12 ans. Là, tu te dis, attends, là, quelque chose qui ne marche pas, là. À 12 ans, elle ne peut même pas s'épanouir. Elle est déjà dans le par-être. Après ça, on vous dit, tu veux devenir quoi dans la vie? À part son être. Hein? En tout cas, hein? Je m'énerve. on approche le point de bascule. Je prie chaque soir pour que tout le monde se transforme au changement pour un meilleur. Oui, et il va y avoir de ça aussi, OK? Dans le sens, dans ce que j'appelle, on va envoyer, mais on ne peut pas forcer quelqu'un. Il y a des gens qui sont, justement, ils sont anti-changement. Ils vont tout faire. Là, tu ne changeras pas mon âme, c'est pas comme ça. Puis il y a des gens qui sont nés dans l'opposition, OK? Peu importe ce qui est bon, ils vont s'opposer. Donc ceux-là, on sait qu'ils ne vont pas suivre. OK? Puis on n'essaiera pas, c'est pas ma job de les forcer. OK? Ma job, moi, c'est de juste rayonner. Faire ce que j'ai à faire, puis rayonner. OK? Puis quand je rayonne pas, ben je vais aller voir pourquoi je rayonne pas au lieu d'accuser. OK? Je vais aller voir, hey, j'ai-tu un nuage, moi, à l'intérieur? OK? J'ai-tu une peur, une crainte, un trauma, une fausse croyance? Ben là, c'est mon devoir d'aller l'identifier. Et c'est ça, souvent, les programmes que je mets. Tous les programmes que je mets, il y a cette partie-là dedans. Parce que pour moi, c'est important de... Enlève donc ce qui t'empêche de briller. Hein? Puis c'est un peu ça. Transformation bénéfique, merci. Là, c'est dur à suivre. Oh mon, dis-moi pas que ça coupe déjà. Ça coupe encore. Bon, m'énerve trop. Ma connexion, OK, ma connexion est OK. Donc, ça coupe pas partout. OK, ça me rassure. Merci, j'adore. C'est ma philosophie aussi. Ensemble, ben, puis c'est comme ça que sur ma page, ça va être écrit exactement ça. C'est que seul je suis invisible. Ensemble, nous sommes invincibles. OK? Et c'est ça que je veux, c'est de créer cette communauté-là où on se ressemble, où on parle un même langage, où on avance. Puis, comme je vous dis, là, je vais avoir besoin en même temps de certains noms pour esprit de solidarité, de union. Tu es inspirant, merci. Heureuse que ma fille ne sont pas dans ce paraître. Il y en a beaucoup. Donc, je vais finir ma lettre d'invitation avec la première invitée qui va faire la partie méditation guidée et la conférence. Puis elle, Minnie Richardson, puis je lui ai demandé avant, elle va en faire plusieurs méditations guidées. Elle ne va pas toutes les faire parce qu'elle a un horaire elle aussi. Donc, j'ai donné mon horaire, elle va me choisir celle qu'elle va faire et je vais en avoir une autre ou deux autres qui vont faire les soirs ou les jours qu'elle ne pourra pas, mais une conférencière ou un conférencier différent pour mousser tout ça, pour pas vous distraire, mais vous inspirer à la transformation. OK? C'est ce que moi je me donne comme mandat. Revenir à l'essentiel. Je viens d'arriver. Bonjour! Oui, c'est ça. C'est un peu ça, c'est de revenir à l'essentiel. OK? Donc, ça, c'était mon petit message de ce soir. Je suis content parce que j'y ai pensé toute la semaine. J'ai travaillé dessus. J'ai regardé la faisabilité avec l'équipe parce qu'il y a beaucoup d'implications. Pas juste de ma part, mais de ce que vous ne voyez pas en arrière. Monter les structures, monter les pages. Il y a du travail qui se fait en arrière. Donc là, on a réussi à coordonner pour voir la faisabilité et c'est faisable. Donc, vous allez recevoir un mail, ceux qui se sont abonnés justement sur ma page pro. Donc, communiquez avec moi. Ceux qui ont demandé justement à communiquer avec moi, normalement, ils vont recevoir soit un message mail, ceux que je les ai dans mes équipes, ou vous allez l'avoir sur ma page, cette annonce-là, une annonce pour aller vous inscrire. Parce qu'il faut s'inscrire, parce qu'il y a une limite à la plateforme sur le nombre de personnes qu'on peut accueillir. Donc, c'est pas parce qu'on veut le limiter, c'est parce qu'il y a une limite physique.
Donc, on s'inscrit. Et si vous êtes inscrit, c'est un webinaire d'une certaine façon. Donc, même si vous ne pouvez pas assister directement, vous allez pouvoir assister à la rediffusion. Mais si vous vous inscrivez directement, la différence, c'est que vous allez pouvoir échanger avec le conférencier, alors qu'en rediffusion, ben, vous écoutez. Donc, c'est à souhaiter que quelqu'un pose la question que vous aimeriez poser au conférencier. C'est un peu ça la différence. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je vais juste lire les derniers. J'adore ce que tu apportes. Merci de briller. Et c'est ça le but, c'est qu'on brille tout ensemble. Puis je pense qu'on a besoin de beaucoup de lumière. Donc, on a besoin de beaucoup de gens qui brillent en même temps. Et tellement fort que ceux qui sont dans l'ombre, dans le noir, ben, commencent à avoir une petite lueur de lumière. Fait que là-dessus, je vous remercie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme je dis, go. Si vous avez des noms pour des conférenciers ou si vous voulez vous proposer comme conférencier, vous me le suggérez, soit en privé, vous pouvez me le mettre en privé, me mettre vos liens, parce qu'il faut que je vous recontacte après. Donc, c'est plus facile si vous me les envoyez en privé que si vous les mettez en dessous, parce qu'à un moment donné, c'est tellement long que quand je clique dessus, il me donne juste les plus importants, puis il faut que je cherche. En tout cas, c'est comme ça. Merci. Bye bye tout le monde. Et lundi, lundi, ça va être dans l'après-midi, ça va être le premier. Si jamais ça vous parle, ben, vous êtes les bienvenus. Merci. Bye bye tout le monde.